Bonjour, bienvenue donc à notre webinaire sur les aides financières. Je vais me présenter. Je suis Christelle Pierre, chargée coordinatrice du service financement. Et donc ma collègue Marie-Thérèse Dumas, assistante au service financement, basée plutôt sur Neuilly-sur-Marne. Aujourd'hui, on va vous présenter les différentes aides financières pour les formations de niveau 3 à 6. Voilà, concernant les formations de niveau 3, en ce qui concerne donc les accompagnants éducatifs et sociaux, donc AES, il y a aussi donc les formations de niveau 4, les moniteurs éducateurs, et toutes les formations de niveau 6, donc assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé et conseiller en économie sociale et familiale. Alors, on va vous parler en premier lieu d'une aide qui peut exister pendant la formation, qui est la bourse régionale. Vous pourrez faire votre demande à partir du 15 juillet. Et par contre, les écoles ne peuvent valider qu'au mois de septembre. Donc, tout se fait de façon dématérialisée directement sur le site de la région Île-de-France. C'est donc maboursesanitaire ou sociale.fr. Et vous pouvez aussi faire une simulation pour savoir si vous y avez le droit et connaître les montants, en sachant que vous trouverez aussi justement les différents barèmes qui existent et du coup le montant de l'aide auquel vous auriez le droit. Et voilà. Moi, j'allais juste dire concernant les personnes qui rentrent sur des places subventionnées par la région. Donc, la région Île-de-France finance donc l'intégralité de votre formation et il reste à votre charge les 600 € de frais de scolarité qui sont donc redevables à l'IRTS directement. Donc, si toutefois vous rencontrez quelques difficultés financières pour régler ces 600 €, n'hésitez pas à prendre contact avec les personnes du service des admissions afin de leur demander un échelonnement de paiement. Voilà. On va vous présenter une autre bourse, mais qui cette fois est accessible seulement pour les niveaux 6. Donc, ça veut dire pour la formation assistant de service social, éducateur de jeunes enfants et éducateur spécialisé, puisque vous êtes aussi inscrit à l'UPEC en même temps que vous passez le diplôme d'État, vous passez une licence sciences de l'éducation option travail social. On est toujours sur la slide de la bourse régionale. Non? Ah oui. Si. Voilà. Non. La suivante. Encore une? Encore une, s'il vous plaît. Voilà. Merci la régie. Toujours sur la slide, pardon, de la région, mais on va rester dessus 2 minutes. On va reprendre la bourse du Crous ensuite. Donc, vous avez les contacts qui sont notés. Si vous rencontrez des difficultés ou des questions concernant vos demandes de bourse, n'hésitez pas à appeler directement le site de la région Île-de-France. Donc, c'est un numéro de téléphone unique. Vous avez les horaires et les jours d'ouverture, l'adresse mail, et vous avez aussi un formulaire de contact. Donc, n'hésitez pas. Il faut savoir aussi que dès lors que vous allez demander votre demande de bourse auprès de la région, vous sera demandé un matricule école. Ce matricule école, il va falloir nous le demander par mail. Donc, à la fin du diaporama, vous aurez toutes nos coordonnées. Donc, il faudra nous demander ce matricule école pour que nous, on puisse bien vérifier que vous êtes des candidats qui rentrent en formation à la rentrée de septembre pour vous communiquer ce matricule. Voilà. La région nous demande une certaine vigilance pour effectivement ces demandes qu'on validera donc à partir de septembre. Voilà. Donc, concernant l'autre bourse pour laquelle vous pouvez faire une demande, alors c'est la bourse universitaire. Elle concerne seulement les formations de niveau 6. Donc, alors il faut directement aller sur le site internet du Crous, le Crous de Créteil. Vous recherchez l'université Paris-Créteil-Est 12, la licence sciences de l'éducation mention travail social. Alors, on a beaucoup de demandes en disant j'ai fait ma demande de bourse, mais je retrouve pas l'établissement, je retrouve pas l'IRTS. Donc non, l'IRTS, donc à l'IRTS, donc pour le travail social,
vous pouvez demander votre bourse auprès de la région, mais aussi auprès de l'université. Mais pour l'université, il faut vraiment chercher l'université Paris-Créteil et non l'IRTS. C'est sûr que vous ne retrouverez pas. Voilà. Donc, lors de la première demande, vous devrez donc être âgé de moins de 28 ans au 1er octobre. Après, vous allez voir, hein, dès lors que vous allez aller sur le site internet des différentes bourses, hein, vous êtes vraiment bien renseigné. Il y a énormément d'infos, donc normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Et les étudiants donc bénéficiant d'une bourse universitaire sont dispensés des frais de droit d'inscription à l'université. Donc, dès lors que vous allez recevoir une notification de bourse, cette notification vous sera demandée lors de votre inscription à l'université. Concernant l'inscription à l'université, tout se fera tranquillement à la rentrée. Les assistantes pédagogiques concernées vous communiqueront des informations sur la marche à suivre. Hein. Donc, vous n'avez aucune démarche à faire aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions concernant les deux différentes bourses? Alors, on est nombreux hein, aujourd'hui. On va essayer de répondre au mieux. Si toutefois on voit qu'il y a énormément de questions, ne vous inquiétez pas. On vous communiquera un document hein, dans les jours à venir par mail récapitulant une fois aux questions. Hein. Donc, comme ça, vous aurez vraiment toutes les infos et on vous transmettra aussi le diaporama qui est diffusé actuellement. Donc, si vous avez des questions concernant la bourse régionale ou la bourse universitaire, n'hésitez pas, on vous écoute. Donc, n'hésitez pas, hein, vous écrivez dans le fil de la conversation. Oui, c'est pas possible de parler. Non, c'est pas possible de parler. Hein. Il faut nous écrire. Par contre, je ne vois pas si... Je vois qu'on doit être assez clair, parce qu'il y a des échanges, il y a des personnes qui ont des problèmes avec le son. Donc là, on est navré. C'est peut-être lié à votre réseau, comme vous dites. Alors, donc, j'ai Bastien. Bonjour Bastien. Comment savoir si on est déjà sur une place de la région? Alors, logiquement, si vous êtes en lien avec le conseil avec le service des admissions, pardon, vous savez exactement comme vous savez, je vais y arriver, hein, excusez-moi. On a dû vous dire que vous étiez inscrit en formation initiale. Donc, si c'est en formation ça veut dire que vous avez une place financée par la région. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il n'y a pas de démarche à faire de votre part d'inscription auprès de la région. Je vous parle vraiment de l'inscription au niveau de la formation. Tout se fait auprès de l'IRTS. Nous, on a une subvention collective qui permet justement d'avoir ces places subventionnées par la région. Il y avait aussi un point qui était important, c'est que c'est une formation justement qui est subventionnée par la région Île-de-France, mais qui n'est pas rémunérée. Ça ouvre pas le droit à une rémunération. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de l'accès aux bourses universitaires ou celle de la région Île-de-France. De toute manière, c'est simple. Pour rentrer en formation à l'IRTS, il y a deux voies. La formation initiale et la formation extérieure. La formation extérieure, elle concerne toutes les personnes qui sont soit actuellement en situation d'emploi, en reconversion, donc et pour tout le reste, donc vous avez dû faire vos demandes de toute manière via Parcoursup. Donc là, vous êtes sur la formation initiale. Je parle des niveaux 6. Voilà. Il y avait une question qui était de savoir si les demandes de bourse de cause sont pas terminées depuis le 31 mai. En fait, c'est ce qui est affiché sur leur site, mais il est toujours possible de faire une demande tout au long du cursus. Alors, le mieux, c'est de faire la demande à partir de maintenant ou en tout cas au mois de septembre, une fois que vous confirmez votre venue à l'IRTS. Mais en fait, le site ne ferme pas. C'est sur, du coup, on vous répète, c'est sur crous.fr ou messervicesétudiants.gouv. Il y a ces deux biais possibles. Après, alors, il y avait d'autres questions. Oui, il y a d'autres questions. Donc, peut-on prétendre, donc c'est une question de Nawel, hein, peut-on prétendre aux différentes bourses lorsque c'est l'employeur qui finance la formation? Non, madame. Non, justement. Alors, de toute façon, les bourses déjà ne sont pas cumulables. Si vous avez la bourse régionale, vous pourrez pas avoir la bourse du Crous et vice versa. Et effectivement, si vous avez déjà un employeur et un maintien de salaire, donc vous n'avez pas accès aux bourses.
Ensuite, donc une question, j'aimerais bien savoir pour les personnes plus de 28 ans. Eh ben, pour les personnes de plus de 28 ans, il Vous faut pouvez faire la demande de bourse régionale. régional. La bourse du Crous, effectivement, ce sera plus possible. Mais par contre, vous pouvez faire la demande de bourse régionale. Il n'y a pas de limite d'âge pour cette bourse. Mais ça sera toujours calculé par rapport aux À vos revenus. revenus. Donc une autre question de Marie-Charlotte. Pour pouvoir bénéficier d'une aide financière par la région, a-t-on des démarches à effectuer? Moniteur éducateur en continu. Alors, qu'est-ce que vous appelez moniteur éducateur en continu? Parce que pour nous, la formation continue, c'est ceux qui ont un financement par leur employeur. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes apprenti et on vous aurait dit que c'est de la formation continue. Mais en tout cas, si vous avez un salaire, c'est pas possible de le cumuler avec une bourse. Alors, Marie-Charlotte, si vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous entendez par moniteur éducateur en continu? Parce que comme on a pu le dire tout à l'heure, hein, auprès de la région, pour toutes les personnes qui rentrent en formation initiale subventionnée par la région, vous n'avez aucune démarche à effectuer. Après, il y a une autre question concernant les personnes de plus de 28 ans et sans emploi, y a-t-il des démarches à faire? Effectivement, si vous êtes inscrit à France Travail, mais on va le dire après, il y aura une démarche à faire, mais qui sera très simple. Et après, il faut mieux informer le Pôle emploi que vous comptez rentrer en formation pour percevoir justement une rémunération pendant la formation. Alors, j'ai 38 ans et c'est Marie-Charlotte, donc j'ai 38 ans et c'est la région. Donc je pense qu'on a répondu à votre question, Marie-Charlotte. Voilà. Voilà. On va pouvoir continuer du coup sur justement pour les personnes qui seraient inscrites à France Travail. Il y a effectivement une démarche à faire auprès de nous qui est de vous inscrire sur une plateforme qui s'appelle Keros. En début d'année, là, quand vous allez démarrer à la rentrée en septembre, notre service, que ce soit Madame Pierre ou moi, on va vous envoyer un mail pour vous demander votre identifiant France Travail et le code région, le code de rattachement de l'agence France Travail où vous êtes inscrit pour pouvoir justement enregistrer dans Keros votre plan de formation, ce qui permettra tout au long de l'année que vous continuez de percevoir votre rémunération par France Travail, puisqu'on déclare votre assiduité, enfin votre présence en formation tous les mois. Est-ce que vous avez des questions concernant France Travail? Alors j'ai une question. Bonjour, pour les personnes ayant une RQTH, est-ce qu'il y a des réductions pour les frais d'inscription universitaire et auprès de l'IRTS? Alors, à ma connaissance, non. Maintenant, vous pouvez peut-être prétendre de votre côté à faire des demandes auprès de la GFIP voilà. ou d'autres organismes qui sont plus spécialisés sur le handicap ou de toute façon, pour les gens qui ont des difficultés à payer les frais d'inscription, vous pouvez toujours rencontrer une assistante sociale, soit de votre ville, soit du département, et faire une demande pour avoir une aide pour ces frais de scolarité. Mais en tout cas, nous, au niveau de l'IRTS, on peut accorder des échelonnements ou des échelonnements de paiement, mais par contre, il n'y a pas de réduction. Tout le monde est, pour que ce soit équitable, tout le monde paye la même chose. Alors, va-t-on traiter les cas des volontaires au service civique dont le contrat s'est terminé moins d'1 an avant la rentrée lors de ce webinaire? Puisqu'on parle des aides financières, après ça c'est au niveau, il y a des critères d'éligibilité, je vais pas y réussir à le dire, des critères pour pouvoir vous inscrire justement sur la formation initiale, et ça c'est des questions qui sont plus vers le service admission qui pourront vous confirmer si vous êtes dans les critères ou pas dans les critères. Mais effectivement, on va pas traiter de ça, on va pas parler des critères d'inscription au niveau de ce webinaire. Donc, Marina, peut-on avoir une rémunération France Travail et également une bourse de la région? Non, en fait, vraiment, il n'y a rien de cumulable. En fait, quand vous faites la demande de la bourse régionale, on va vous demander quelles sont vos ressources actuelles et vous aurez éventuellement des documents à fournir. Et effectivement, si vous bénéficiez déjà d'une rémunération par France Travail, vous n'aurez pas droit à la bourse. La région ne rembourse pas une partie de l'inscription à l'IRTS en fonction de certains critères. Non. Alors non, il faut savoir que lorsque vous êtes subventionné par la région, on va parler d'une formation d'assistant de service social.
la région finance votre formation à hauteur de 24 360 euros. Voilà. Donc ça c'est le coût de la formation pour 3 années. Donc il reste vraiment à votre charge ces frais de scolarité qui vous seront demandés chaque année, donc 600 € d'inscription, redevable donc à l'IRTS. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on peut continuer concernant donc la rémunération professionnelle? Donc la rémunération professionnelle, donc l'ASP, l'Agence de services et de paiement. Donc c'est une rémunération de stagiaire de la formation professionnelle qui peut donc être attribuée dès la première année de formation. Mais par contre, elle concerne les étudiants déjà en formation et en fin de droit avec France Travail. Alors, on va vous expliquer en gros. Si vous rentrez donc sur une place subventionnée par la région, inscrite à France Travail à l'entrée en formation et indemnisée, et imaginons que vos droits s'arrêtent en février 2026. Vous pouvez prétendre à faire une demande de rémunération professionnelle auprès de l'ASP. Donc nous, de notre côté, donc il faut vraiment vous mettre en lien avec le service financement de chaque site. Donc pour ma part, Montrouge et Marie-Cerise, donc pour Neuilly-sur-Marne. Nous demandons un accord de prise en charge à la région. Et si l'accord est donné, si la région est d'accord pour vous attribuer cette rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, donc on monte tout d'un dossier et sur l'ASP et vous pourrez donc percevoir cette rémunération professionnelle en relais de France Travail jusqu'à la fin de votre formation. Donc les critères d'éligibilité, c'est donc être inscrit et indemnisé par France Travail à l'entrée en formation et en fin de droit en cours de formation, ou avoir une reconnaissance de travailleur handicapé ou bénéficier du RSA. Parce que vous pouvez très bien donc être inscrit à France Travail, ne pas être indemnisé et être au RSA. Et vous pouvez prétendre faire une demande de rémunération professionnelle dès votre entrée en formation. C'est ce que vous disiez, Madame Pierre, il faut vous signaler auprès de nous pour qu'on évalue si c'est effectivement vous rentrez dans les critères ou pas, et pour après demander l'accord de la région et si c'est accordé, de pouvoir monter le dossier, qui est un peu long. On vous demande pas mal de pièces, mais bon, on verra ça si jamais vous êtes concerné. J'ai une Chérine qui revient. Donc, lors de l'inscription, on avait une partie à remplir. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez, Chérine. Il s'agit de quoi, s'il vous plaît? Pareil vous parlez peut-être d'une inscription, un document qui vous a été transmis par le service admission. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et il y a aussi une réponse, Jana, qui nous dit pour la formation d'accompagnant éducatif et social, mais je ne sais pas quelle est la question. Voilà. Donc, Chérine et Jana, si vous pouvez être un peu plus clairs dans vos questions, s'il vous plaît. Alors, vous dites que vous êtes à Mayotte, mais je comprends pas encore la question par rapport à en fait, la formation AES, c'est une formation de niveau 3. Donc, ça veut dire que vous n'avez le droit qu'à la bourse régionale et pas la bourse universitaire. Je sais pas si c'était ça la question. Et après, si vous êtes à Mayotte, il peut y avoir des aides à la mobilité, mais ça, il faut vous renseigner là-bas oui. et savoir si la formation rentre dans des critères d'aide à la mobilité qui sont un peu particulières. Alors, Chérine, vous me dites demande de remboursement des frais pour éducateurs spécialisés. Mais il n'y a pas de remboursement des frais. Les 600 €, si vous me parlez bien des frais de scolarité de 600 €, vous êtes redevable de ces frais. Ils ne vous seront pas remboursés par la région ou par qui que ce soit. Parce qu'après, vous dites en lien avec la région, j'ai dû joindre le certificat de scolarité pour être éligible. Oui, parce que ça fait partie d'un critère d'éligibilité pour rentrer sur une formation subventionnée par la région. Vous avez différents critères pour prétendre rentrer sur ces places. C'est des places subventionnées par la région. Donc là, vous étiez donc scolarisé, donc vous en faites bien partie. Les personnes qui sont donc aussi inscrites à France Travail sont donc éligibles à des formations initiales. Là, vous avez différents critères. Mais
en rien, il y a aucun lien avec des frais ou le remboursement de ces frais. Alors, il y a une autre question de Kathleen, j'espère que je dis bien les prénoms. Comment ça se passe si on est rémunéré uniquement avec une bourse? Bah, de toute façon, c'est ce qu'on vous disait au départ, c'est une formation qui est subventionnée mais pas rémunérée. Donc, non, souvent, les personnes ont pas forcément de rémunération. De toute façon, la bourse, effectivement, ça permet pas, ça, c'est une aide pour pendant la formation, mais le maximum, c'est 5 000 € par an. Donc ça fait même pas 500 € par mois. Donc c'est sûr que c'est pas avec la bourse que vous pouvez vivre, mais normalement, si vous avez eu un projet de formation, vous saviez que ce serait pas rémunéré et habituellement, les gens soit travaillent à côté, suivant les formations et suivant la situation, ou sont rémunérés par France Travail. Mais effectivement, c'est alors oui, et si vous êtes en formation initiale Alors, sur les plateformes, oui, pardon. Kathleen qui rajoute donc même en faisant les stages. Alors si effectivement les stages de plus de 308 heures, donc la plupart des stages que vous allez faire pendant la formation, c'est gratifié, donc mais c'est en dessous de 4 € de l'heure, donc vous aurez effectivement droit à cette gratification, mais ça c'est pas non plus un salaire quoi, en tout cas. Donc, Ludivine, l'ASP est-elle cumulable avec la bourse régionale? Et non. Et non, en fait, il y a vraiment rien de cumulable. Il n'y a rien de cumulable. C'est, il y a 3 possibilités. Les 3 possibilités, elles sont uniques et effectivement, il y a rien qui va être, qui va pouvoir se cumuler comme rémunération ou comme aide. Alors moi, ce que je dis toujours aux étudiants entrant en formation, faites vos demandes de bourse. Faites vos demandes avec les critères qui sont les vôtres et c'est la région ou le Crous qui décideront ensuite de si ils vous attribuent une bourse ou pas. Moi, dans le doute, je dis toujours faites vos demandes. C'est qu'une inscription en ligne, donc ça coûte pas grand-chose et il vaut mieux la faire. Alors, il y avait une question de Marie-Charlotte. Pour une entrée en formation subventionnée par la région moniteur éducateur, nous devons également 1 € d'inscription. Alors non, les moniteurs éducateurs et les accompagnants éducatifs sociaux ont la chance de ne pas payer de frais d'inscription à l'IRTS. Désolé pour les autres, parce que la région, étant donné que c'est des métiers qui ont du mal à recruter, ont décidé effectivement nous ont demandé de ne pas faire payer de frais d'inscription pour ces 2 formations. Mais effectivement, c'est pas le cas pour les formations, pour les autres formations. Alors, en revanche, le service des admissions, ils ont pu vous demander un chèque de caution. Je sais pas si ça a été fait, mais logiquement, ils vous demandent tout de même un chèque de caution pour bloquer votre place subventionnée par la région. Et une fois que vous rentrez en formation, votre chèque vous est rendu. Hein, voilà. Donc, si ça a été fait dans ce sens, vous inquiétez pas, c'est normal qu'on vous ait demandé un chèque de caution et il vous sera rendu. Donc il y a Clara qui vient juste d'arriver. Bon, elle est toute excusée, Clara. Est-ce que la bourse de la région pouvait m'aider à payer les frais d'inscription? Et non, Clara, puisque la région, de toute façon, lorsque vous allez recevoir les premiers paiements de votre bourse, ça sera en octobre. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est toujours voir avec le service des admissions pour échelonner vos paiements. Et puis, vous pouvez payer en 3 fois et d'ici là, vous allez percevoir votre bourse si vous êtes boursière et ça vous permettra de payer ces frais. Donc il y a Marie-Charlotte qui confirme bien que du coup, les ME et certainement les AES ont dû déposer un chèque de caution de 350 €. Bah alors moi je voyais gros, hein, je voyais on avait l'habitude des 600 €, mais a priori il y a d'autres, il y a eu des changements. Donc voilà, on peut continuer dans les échanges parce qu'on a encore du temps. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires. De toute manière, à la fin du diaporama, vous allez avoir nos coordonnées. Donc n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone. Sur les 2 services, de toute manière, Montrouge et Neuilly, nous serons présentes aux réunions de pré-rentrée. Alors veuillez m'excuser, je ne serai pas présente pour la réunion de pré-rentrée moniteur éducateur sur le site de Montrouge. Mais si vous avez des questions,
toujours par téléphone ou par mail et j'y répondrai donc avec plaisir. Clara, vous demandez de quelle bourse on parlait de la bourse régionale. Mais Clara, il faut nous dire dans quelle formation vous rentrez, s'il vous plaît. Non, je sors du lycée, je voulais savoir, voilà. On a juste besoin de savoir, parce que vous pouvez prétendre à 2 bourses, mais tout dépend le niveau de la formation. On a juste besoin de savoir sur quel type de formation vous allez rentrer. Mais de toute façon, n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ce webinaire aujourd'hui. On sera présent, comme disait ma collègue, au pré-rentrée. Donc, on pourra se voir, vous pourrez même venir après si vous avez des questions plus personnelles ou personnalisées, venir dans nos bureaux pour qu'on se rencontre plus individuellement. Donc, voilà, il n'y a pas que le webinaire aujourd'hui et on repasse aux rentrées pour redire et de toute façon, on vous reçoit tout au long de l'année. Donc oui, c'est EJE, Clara. Donc vous pouvez prétendre à faire une demande de bourse soit à la région, soit au Crous. Voilà. De toute manière, vous êtes arrivé un petit peu en retard, mais le document, donc le diaporama vous sera communiqué. Vous allez avoir toutes les informations dessus et on pourra se rencontrer au pré-rentrée et prendre un petit peu de temps. Alors, il y a quelqu'un qui posait une question. Bonjour, je voulais savoir comment je me suis inscrite à la formation initiale et en alternance. Mais que j'ai trouvé un patron, mon chèque de caution sera quand même rendu. Oui, alors moi je vous invite à prendre contact avec le service admission. De toute façon, votre chèque, il vous sera rendu. Ça, il n'y a aucun souci puisque votre formation sera financée par votre futur employeur. Voilà. Mais pour toutes les questions de chèque de caution ou de savoir si je suis en formation initiale ou pas, c'est avec le service des admissions. Ça, vous allez voir, une fois que vous serez rentré en formation, ça va être très très clair, sur quelle place vous êtes, etc. C'est juste que là, comme vous n'êtes pas dedans, ça peut être plus difficile de l'intégrer. Alors, il y a Laurent qui est demandeur d'emploi senior, ravi d'entrer. Bah, vous avez besoin de senior. Vous n'avez pas besoin de préciser. Voilà, j'allais dire, vous n'avez pas besoin de préciser, mais ravi de vous accueillir donc à l'IRTS. Formation accompagnant éducateur social, une subvention en charge. Oui. Si vous êtes demandeur d'emploi, ça veut dire que vous avez été inscrit justement sur les places subventionnées par la région Île-de-France. Donc voilà. Mais voilà, si vous avez vraiment des doutes pour savoir si vous rentrez sur une place subventionnée par la région ou pas, prenez contact avec le service des admissions. Donc, dès lors qu'on vous parle FI, formation initiale, c'est que vous êtes subventionné par la région. Alors, Sarah, donc laquelle est la plus avantageuse? C'est ça, non? Ouais, on peut pas vous dire. Non. Donc, il faut aller sur les simulateurs et tout dépend après des critères des revenus sociaux. Parce que après l'avantage qu'il peut y avoir au niveau de la bourse du Crous, c'est que vous serez exonéré des frais d'inscription à l'UPEC qui sont de 175 €. Donc toujours pour les niveaux 6, EJE, ES et assistant de service social. Et donc après, comme on connaît pas votre situation personnelle, et de toute façon, on n'est pas capable de dire quel montant vous sera attribué par l'une ou par l'autre. Jana, je ne comprends pas votre question. Ça veut dire que le chèque, il sera remboursé. Non, pas dans tous les cas. Là, c'est parce que la personne... Alors, si vous êtes sur une formation moniteur éducateur et vous avez déposé un chèque de caution de 350 € et vous êtes sur une formation initiale, il vous sera remboursé. Ce chèque, il vous sera rendu. Maintenant, si vous êtes sur un financement par un employeur, si vous alternez FI ou inscription en apprentissage et que vous avez trouvé un employeur, le chèque vous sera rendu. Je ne sais pas si on répond à votre question. De toute façon, comme vous avez nos adresses mail, si vous souhaitez nous poser une question, vous pouvez nous adresser un mail. On va peut-être, parce que l'échange comme ça est peut-être pas très simple. Bonjour, je suis inscrite à la formation initiale, assistante sociale. La demande de bourse est avec le Crous ou pas? Alors, comme on vous l'a dit au début du diaporama, vous pouvez prétendre donc sur une formation d'assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, prétendre à faire une demande de bourse auprès du Crous ou à la région. C'est le Crous ou la région et pas les deux cumulables. Et pour le nombre de Crous, je ne sais pas si vous aviez entendu, il ne faut pas chercher l'IRTS.
il faut chercher l'UPEC Paris-Est 12, Créteil. Il y a Créteil à un moment donné. Et l'UFR, licence sciences de l'éducation, option travail social. Puisque vous avez le droit à cette bourse parce que vous serez inscrit à l'UPEC. C'est pour ça que les autres formations moniteur éducateur et AES n'ont pas le droit à la bourse du Crous. Alors Salma, mais les frais d'inscription n'étaient pas payés avant le 16 juin. Alors oui, Bah, logiquement. Alors j'ai envie de vous dire Même que par rapport au fil de l'eau et les inscriptions via donc il y a eu Parcoursup, il y a la phase complémentaire. Donc il y a au fil de l'eau, les dates sont là je pense qu'on doit être à peu près 75 à présent si je me trompe pas, si tout le monde s'est connecté. Donc vous n'avez peut-être pas tous la même date du 16 juin. Donc, vous faites bien attention aux documents transmis par mes collègues du service des admissions et de faire en sorte de compléter tout votre dossier d'inscription et de régler vos frais auprès de mes collègues. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Salma? Alors, d'accord, voilà. Noémie, c'est bon. Alors, juste donc là sur, vous avez vu donc nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas, vous nous contactez par mail, par téléphone. On se voit pour les pré-rentrées de toute manière. On voulait juste aussi vous informer que l'IRTS donc ferme pour congé d'été, donc ferme le 19 au soir et jusqu'au 18 août inclus. Donc, si vous nous envoyez des mails pendant cette période-là, vous comprendrez bien qu'on vous répondra à notre retour de congé. il y a Catherine qui nous demande si la demande de bourse régionale, il faut la faire c'est à partir du 15 juillet. Vous pourrez commencer à la faire. Et nous, Mais on par contre, validera votre dossier seulement parce que vous serez toujours en attente de validation par l'école. Et nous, on validera vos dossiers seulement quelques jours après l'entrée en formation. parce qu'on Alors, est-ce qu'on connaît les dates de pré-rentrée? Alors oui, on les connaît, mais normalement, vous avez dû recevoir une information de mes collègues. moi, je vous donne les dates de Neuilly, puisque j'ai les dates de Neuilly. Pour le 1er juillet, la pré-rentrée, c'est pour les accompagnants éducatifs et sociaux à 10h. Le 3 juillet, il y a les pré-rentrées des ME à 14h. Ensuite, le 9 juillet, il y a la pré-rentrée des assistants de service social à 10h. Et à 14h, la pré-rentrée des EJE, éducateurs de jeunes enfants. Donc le 9 juillet, c'est AS et EJE. Le 10 juillet, non pas le 10 juillet, le 11 juillet, il y a la pré-rentrée des ES et des EJE en apprentissage. Et après, le 11 juillet à 14h, il y a la pré-rentrée des ES. Alors de mon côté, pour la formation CESF, donc la pré-rentrée a donc lieu lundi 30 à 14 heures. Les assistants de services sociaux le 11 juillet à 10 heures. Les éducateurs spécialisés le 10 juillet à 10 heures. Les éducateurs de jeunes enfants le 10 à 14 heures. Et pour les moniteurs éducateurs, le 2 juillet à 14 heures. Et en revanche, je n'ai pas l'impression d'avoir de date de pré-rentrée pour les AES, pour Montrouge. Moi, je parle que pour le site de Montrouge. Voilà. Donc, si vous avez un doute par rapport à vos réunions de pré-rentrée, contactez le service des admissions. Ou de toute façon, sur votre courrier d'admission, ah, c'est quand c'est Parcoursup, il n'y a pas de courrier. Excusez-moi. Alors, il y avait une autre question qui était lors de l'inscription de Naja, lors de l'inscription d'Eric, que je n'ai aucune démarche à faire. J'ai fourni tous les documents. J'ai pas bien compris concernant l'ASP. Alors, l'ASP, c'est en fait une autre aide, mais qui est pour les gens qui sont rémunérés par France Travail et que la rémunération s'arrête pendant la formation. Et en fait, cette rémunération, elle s'appelle la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, qui est versée par l'ASP, mais attribuée par la région. Et ça, c'est
c'est une aide qui est très à part et qui n'est pas forcément accessible puisque c'est pour les gens inscrits à France Travail qui ne seraient plus rémunérés après le début de la formation. Il y avait une autre question de Mélissa. Bonjour, quand se font les inscriptions à l'UPEC? Alors c'est ce qu'on vous disait, il n'y a pas d'affolement par rapport à votre inscription à l'UPEC. Vous aurez toutes les informations une fois que vous serez entré en formation. Vous allez avoir des assistantes pédagogiques de l'université qui vont vous donner du coup la marche à suivre pour faire cette inscription. Alors, Willem, bonjour, comment se passe la rentrée à Meaux? Écoutez, on a les locaux. Là, C'est le 8 septembre. Mais ça, je pense que vous avez. Après, est-ce que vous avez une date de pré-rentrée? Logiquement, oui aussi. Je sais. Vous avez dû avoir l'information. Sinon, contactez le service des admissions, s'il vous plaît, et ils vous communiqueront toutes les informations. Moniteur éducateur, c'est le 3 juillet, pas le 2. Eh ben, ça dépend de quel site. Pour le site de Montrouge, c'est le 2 juillet à 14 h. Mais pour le site de Neuilly, donc c'est le jeudi 3 juillet à 14 h. Et Luna, donc ce sont les mêmes pour les alternants. Donc alternants, vous êtes donc inscrit en apprentissage, c'est ça, Luna? De toute façon, pour les apprentis, alors ça dépend quelle est la question en fait. Les dates de pré-rentrée. Les dates de pré-rentrée pour les apprentis ES, du coup, c'est le 11 juillet. Le matin à 10 h. Alors, non, pas de souci, ma Charlotte. Comment on s'inscrit à l'UPEC? On aura des cours là-bas où tout se fera sur le site de Neuilly. Alors, non, vous n'aurez aucun cours à l'université. Tous les cours sont dispensés sur vos sites d'inscription, que ce soit Montrouge ou Neuilly-sur-Marne. Voilà. Donc, vous êtes en apprentissage, c'est ça, Luna? Donc, ma collègue a répondu pour la date de pré-rentrée. Pour les pré-rentrées, c'est également à distance la réunion non, je pense pas qu'on présentielle. Donc, pour les pré-rentrées, c'est simple. Hein, si vous ne pouvez pas vous présenter aux réunions, je vous demanderai de bien vouloir faire un mail au service des admissions pour vous excuser déjà de ne pas pouvoir vous présenter et à cette réunion. Comme ça, elles peuvent noter sur la feuille d'émargement que vous êtes absent, excusé. Pardon. Moniteur éducateur, Naja. Alors, excusez-moi parce que dans le fil de la conversation, j'ai perdu votre question, Naja. Je vais remonter. Alors, pour la réunion, c'est également à distance, donc non, de toute façon. On a bien répondu, c'est en présentiel, hein, les réunions de pré-rentrée. Et je suis inscrite en apprentissage à Montrouge. D'accord. Alors, Montrouge, moi, je n'ai pas de date. Je suis navrée, je n'ai pas de date sur mes documents. C'est la date des ME. En fait, c'est qu'elle est en apprentissage ME. Donc, du coup, c'est la pré-rentrée à Montrouge. Oui, exact. Donc, c'est le 2 juillet. Excusez-moi. C'est le 2 juillet à 14 h. Il faut qu'on raccroche à chaque fois votre inscription, la formation, le lieu, etc. Donc, voilà. Vous nous conseillez de faire une demande pour les 2 bourses au cas où. Alors, oui, mais par contre, il faudra renoncer à l'une ou à l'autre. Vous ne pourrez pas cumuler les deux. Nous, on nous demande des vérifications, que ce soit le CROUS ou la région. Donc, de toute façon, vous avez le droit de faire les deux demandes, mais en fonction de celle qui vous sera accordée, qui sera la plus intéressante, il faudra annuler l'autre. Vous ne pourrez pas avoir les deux en même temps. Alors, si toutefois vous souhaitez conserver celle de la région, il faudra prendre contact directement avec le CROUS. En revanche, si vous souhaitez garder votre bourse du CROUS et annuler celle de la région, il faudra nous le faire savoir par mail. Et nous, on pourra annuler directement votre bourse. Il faut savoir, hein, on ne veut pas mettre en avant une bourse plus qu'une autre, mais on a beaucoup plus la main sur les bourses régionales Île-de-France que sur le CROUS. Le CROUS, vous dépendez vraiment de l'université et c'est avec le CROUS qu'il va falloir résoudre tous vos problèmes de bourse.
Voilà. Noémie. Alors on va continuer 2-3 questions, puis après on va s'arrêter, hein. Donc pour la pré-rentrée du 9 juillet pour la formation donc ASS, je serai incapable de me présenter parce que je suis en E1. Vous envoyez. Est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un de vous représenter? Si vous ne pouvez pas être représenté par quelqu'un, vous envoyez un mail au service d'admission pour prévenir de votre absence et comme ça vous pourrez, comme disait ma collègue, être excusé de votre absence. C'est juste qu'il faut mieux prévenir pour être sûr de conserver votre inscription à la formation. Donc on va attendre encore quelques minutes à savoir si vous avez d'autres questions, sinon on va s'arrêter là. Donc comme on vous le dit, hein, on se voit donc au pré-rentrée. Alors pardon, j'ai encore une question Naja concernant les personnes au RSA. Y a-t-il des démarches à faire? À notre connaissance, non. Non. Non, de toute façon, quand vous actualisez, je sais plus ce qu'il faut dire c'est au niveau c'est plutôt des déclarations de ressources. Donc, comme vous n'aurez pas forcément de ressources, vous aurez plus de ressources après, hein, en formation. Donc, on vous invite plutôt de voir avec la CAF directement concernant cette question. Alors, Noémie, pardon, vous avez personne. C'est pas grave, vous envoyez un mail. Voilà. Dites que vous ne pouvez pas vous présenter et puis voilà. Il n'y a aucun souci, hein. Donc, nous, on sera ravis de vous accueillir aux pré-rentrées pas la semaine prochaine, si dès la semaine prochaine, hein, parce qu'il y a des pré-rentrées dès la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous contacter ou nous envoyer un mail si vous avez d'autres questions. Alors, une petite dernière question, Luna, s'il vous plaît, et puis après, on s'arrête là. Excusez-moi pour cette question, mais la pré-rentrée, c'est bien juste de l'administratif et une visite des locaux. Alors, non, parce que vous allez rencontrer toutes les équipes pédagogiques et on va déjà vous parler un peu de la formation. De la formation, du fonctionnement, des stages, vous aurez le planning de la formation et du coup vous saurez justement à partir de quand vous allez commencer les stages et comment il faut chercher, pour quelle structure, etc. Donc non, c'est vraiment pas que de l'administratif, c'est vraiment pour rentrer dans l'information sur la formation avec les détails et etc. Donc c'est pas une petite démarche, c'est important. Non, on vous invite vraiment, hein, si vous le pouvez. Alors, c'est sûr que Madame qui est à Mayotte, on vous excusera, mais il est vraiment important de venir à cette pré-rentrée. C'est déjà un premier contact, l'entrée pour votre entrée en formation. Voilà. Donc, on va vous laisser. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre présence. Et on se revoit au pré-rentrée. Et pour toutes les autres personnes, on se revoit à la rentrée. Logiquement, vous aurez les plannings. Si vous les avez pas, vous les aurez à la rentrée. Voilà. Mais là, on est sur de la pédagogie, on n'est plus sur du financement. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.